Nous sommes maintenant avec le professeur Aydemir, qui est membre de l'Académie d'architecture de Paris, entre l'arrière de Sainte-Sophie et le mur de Topkapi, dans une petite rue où ont été reconstituées un certain nombre des maisons en bois caractéristiques de l'ancienne Istanbul. Alors professeur, lorsque l'on est à Istanbul, on s'aperçoit qu'il y a évidemment une richesse architecturale exceptionnelle qui date de l'époque ottomane, mais qu'il est évidemment assez difficile de maintenir la plupart de ces architectures en bois. Comment se pose le problème de la rénovation, reconstruction à Istanbul? Alors, je voudrais d'abord dire que, à défaut de véritables projets de restauration, de sauvegarde, malheureusement, les opérateurs, disons, se limitent sur des parcelles isolées, sur des bâtiments historiques isolés et dispersés dans la ville. Donc, comme cette rue, par exemple. Comme cette rue, par exemple. Cette rue, c'est un peu différent. C'est un peu différent. On peut dire que c'est l'un des premiers exemples avec une envergure un peu importante qui a été faite par le club de tourisme et d'automobile de la Turquie. Donc, le quartier il était reconstruit aux années 80. Ça a été un très bon exemple pour les citoyens de la ville, pour les habitants de la ville, et même pour la ville, pour le public aussi, de montrer l'ambiance d'une rue ottomane, le mode de vie, de montrer un peu le mode de vie de la maison ottomane, le charme. Ça a été, je peux dire que ça a été un très bon exemple. Alors, plusieurs observations, professeur. Les maisons sont en bois. Pourquoi construisait-on tant de maisons en bois? Parce qu'il y a des forêts tout autour, parce que c'est bien arrosé, donc il y a du bois, donc on peut construire avec ce matériau, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Dans l'histoire, on sait bien que au début, Istanbul, les Ottomans, comme ils étaient héritiers des Byzantins, il s'agissait des constructions en pierre et en briques. Mais à faute des tremblements de terre, on pense qu'on a dû passer à une architecture en bois qui est beaucoup plus légère et beaucoup plus résistant au séisme. Et puis, ce passage de l'architecture de pierre en bois a entraîné un autre danger, ce sont les incendies. Ainsi, Istanbul a perdu, dans l'histoire, on sait bien qu'avec les incendies, à peu près un tiers de la ville était brûlée. Alors ça et là, dans la ville, on retrouve beaucoup de constructions comme celle-ci. Cependant, là, nous avons une rue entière adossée à la muraille de Topkapi. Qui étaient les gens qui habitaient ici? Moi, je pense que c'était plutôt les serviteurs du sultan. Parce que c'est pas facile d'avoir l'autorisation de construire des maisons endossées sur les murailles du palais. Je sais, j'avais vu les gravures. Il s'agissait toujours des maisons en bois avec des encorbellements à 3 étages, à 2 étages. Et je pense que la reconstitution est partie de ces images qu'on avait déjà dans l'inventaire. Alors ce qui me frappe évidemment dans le contexte d'un pays musulman, c'est le nombre de fenêtres, c'est l'ouverture sur la rue, contrairement à l'architecture des médinas arabes où nous avons des murs aveugles et où la vie se passe à l'intérieur. Oui, enfin, mais... C'était une bêtise, là. Hein? Ce qui est intéressant, c'est que on a su, disons, de trouver une solution. Ce sont qu'est-ce que vous dites? Les moucharabiers. Des moucharabiers. C'est ça. Voilà. C'est avec ça, la vie était ouverte. La vie privée était protégée et en même temps on pouvait voir l'extérieur. Voilà, oui. Alors, il y avait une répartition géographique des activités dans la ville, c'est-à-dire il y avait
des quartiers de commerçants, des quartiers d'habitation, ou est-ce que tout était mélangé? Je pense que, enfin, on sait bien qu'il s'agissait des fonctions mixtes à la fois. Donc, le quartier de Sultan Ahmed, où nous sommes maintenant, c'était un quartier à la fois très résidentiel. À la fois, il y avait le palais, à la fois, il y avait les ministères. Les ministères, tout était ensemble. Et il y avait aussi le grand marché, comme vous savez. Je peux dire qu'en général, c'était un quartier très résidentiel. Alors, comment éviter qu'aujourd'hui, ce quartier, avec ses reconstitutions qui sont remarquablement bien faites, ne devienne une sorte de quartier-musée sans vie véritable et uniquement à l'usage des visiteurs? Ouais. Et sur ce quartier, parce que comme le propriétaire est toujours le club d'automobile et de tourisme, ces maisons seront toujours réservées au tourisme. Mais je pense que pour une sauvegarde, disons, qui peut être valable du point de vue architecture urbanistique, la fonction principale, c'est la résidence. Alors, est-ce qu'il y a un retour d'un certain nombre de gens dans la ville ancienne, comme on assiste d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays? Oui. Et de ce point de vue, moi, je peux dire que ces reconstitutions ont été un modèle, un exemple pour les gens, à les pousser, à les initier, à renouveler, à restaurer, réhabiliter leur maison et à valoriser l'espace de la ville historique. Est-ce qu'un des architectes travaille sur des concepts qui consisteraient à la fois à récupérer l'architecture traditionnelle avec ce charme et cette grâce inouïe, et en même temps les contraintes et les nécessités de la vie moderne qui impliquent un confort différent? Oui, tout à fait. On a déjà connu le professeur Sedat Eldem, qui avait travaillé des années 30 jusqu'aux années 80, qui a fait pas mal de maisons ou bien de bâtiments à Istanbul ou bien ailleurs, qui sont tous une interprétation de cette architecture ottomane. Merci beaucoup, professeur. Je vous en prie, Je propose que nous continuions notre voyage. Un lieu comme celui-là, évidemment, incite à la visite en Turquie, mais il y en a évidemment aussi bien d'autres. Merci, professeur. Merci, monsieur.